Je vous rappelle quand même, je vous rappelle quand même le cycle classique entre c'est le privé qui gère ou c'est le public qui gère. Et on voit la même chose sur les concessions d'eau. Quand c'est le public qui gère, pour des raisons politiques, on ne veut pas augmenter les tarifs, on ne fait pas les investissements. À un moment, c'est complètement dégradé, que ce soit les routes ou les réseaux d'eau. On se dit, oh là là, c'est plus possible. On donne au privé, qui fait des investissements massifs, qui entretient, qui augmente les prix, jusqu'au jour où on se dit, oh là là, c'est beaucoup trop cher, il faut renationaliser. Et c'est des cycles dans les faits, David, les autoroutes françaises sont quand même très bien entretenues. Ça, pour le coup, tout le monde est d'accord pour le dire. Juste pour finir, il y a des portions d'autoroutes qui sont gérées en France par le public encore, et c'est pas moins cher que le privé. David ? Oui, non, alors je suis pas forcément totalement d'accord parce que il y a des prix qui sont déraisonnés. Vous voyez des tronçons de route de 2 km qui sont beaucoup plus chers que des tronçons de route de plus de 5 km. Je pense que il faudrait qu'il y ait une fixation du tarif unique. Alors oui, il y a les investissements qui sont faits pour les travaux, etc. Les autoroutes françaises sont connues comme les meilleures entretenues, on est entièrement d'accord. Mais je pense c'est un peu la jungle justement dans la fixation des prix. Et il y a des choses qui sont complètement déconnectées à mon avis. C'est la jungle, ça c'est sûr. De fait, c'est pas à vous que je vais apprendre ça, David. Non, déjà, si l'État savait négocier ses contrats, ce serait quand même formidable. Et sur plein de sujets, c'est la même chose. Parce qu'on les a bradés, ça faut le dire. Mais bien sûr. Bien sûr. Ces autoroutes, elles ont été bradées. Ce qui est quand même assez étonnant, au-delà de ça, c'est à quel point c'est devenu tout d'un coup un sujet national. C'est Arnaud Montebourg, la semaine dernière, qui en fait quasiment sa première mesure. Et Marine Le Pen, qui n'a pas parlé depuis 2 mois, et qui décide d'en faire aussi sa première mesure. Il y a un peu de démagogie, c'est facile à promettre, de dire je vais vous enlever les péages, autoroute gratuite. Non, puis ça coche toutes les cases de la bonne promesse politique. Génial, c'est-à-dire ça met du pouvoir d'achat, c'est extrêmement concret, c'est-à-dire que c'est pas une mesure abstraite, et vous voyez tout de suite à quoi ça peut... Non, c'est politiquement très efficace, c'est économiquement démagogique. 47 milliards d'euros, voilà à quoi pour 15 milliards, on les rachèterait pour 47. En fait, interrompre les contrats coûterait 47 milliards d'euros, voilà ce que dit le ministre des Transports. Nicolas Poncet. En fait, il fallait surtout ne pas les privatiser. Ces autoroutes, elles ont été construites avec nos impôts dans les années 60-70. C'est lorsque Édouard Balladur, notamment, a décidé de les privatiser. Mais à la fin des concessions, Nicolas, l'État peut totalement décider de reprendre la main. Encore une fois, on n'a pas... Mais c'est pas demain, ça. Vendu... Ah non, c'est pas demain, c'est ça le problème. On en débat tous ensemble, ce sera en 2031 à la fin de la concession. Donc de toute façon, si on voulait en effet rompre le contrat avant, ça coûterait 47 milliards d'euros. Merci David, bonne journée à vous et n'hésitez pas, vous aussi, à venir débattre avec nous au 30...